Eh bien bonjour, alors cette vidéo ça va être le suivi de mes colonies numéro 10, mais tout d'abord je voudrais vous remercier pour le nombre de personnes qui s'abonnent à la chaîne. En fait on a dépassé les 100, là on est à 102 abonnés. Donc je vous remercie. Allez, on va faire un petit tour chez les Lassus Niger. Donc alors elles, il n'y a pas beaucoup d'évolution pour l'instant. Voilà, elles sont assez timides, bon maintenant elles arrivent à une petite trentaine. Voilà, dans leur niplexie, donc je sais pas si... J'ai l'impression que dans le niplexie, en fait, ça va quand même moins vite que dans les niplâtres. Leur développement, il est pas super rapide, elles pondent, mais voilà. Donc, je pensais que les Lassus niger, ça irait plus vite. Donc, pour moi, ça vient du nid, en fait. Je sais pas. Donc voilà. Alors là, c'est mes Messor barbarus, donc celles qui sont dans le gros nid. J'ai fait un suivi récemment. Là, vous pouvez voir quelque chose d'un peu plus en profondeur dans une autre vidéo, une des vidéos les plus récentes. Donc elles sont très bien en place. À gauche c'est le nid sec, à droite le nid humide. Donc là en ce moment elles vont pas mal dans le nid sec, côté sec. Voilà, en haut elles font leur stock de graines. Là c'est le côté humide, donc c'est là où il y a le plus de couvains, on peut voir. Donc j'ai pas mal de naissances. Il y a des petits majors là qui commencent à gambader d'un peu partout. De super réservoirs d'eau à Médoc. J'apprécie vraiment beaucoup ces réservoirs, je le dis à chaque coup. Donc voilà. Alors ça c'est la Messor barbarus que j'ai pu montrer en vidéo il n'y a pas longtemps, donc je l'avais reçue seule. Elle a pondu, il y a une ouvrière qui est arrivée récemment, je crois que ça doit faire 15 jours, quelque chose comme ça, 15 jours, 3 semaines. Donc les deux s'occupent de leur tout petit couvain, mais bon il y a de la ponte. J'aurais mis quelques graines, voilà. Alors ça, c'est les Messor barbarus, que c'est ma toute première fondation que j'avais commandée chez Formicity. Et celles-là, en fait, elles ont subi un peu toutes mes erreurs de jeunesse en tant que myrmécologue. Je les ai reçues, je les ai mis dans un trop grand nid. J'en avais 16, en fait, j'étais descendu à 8. Et là, on peut voir que depuis qu'elles sont en tube, en fait, je les laisse tranquilles et elles sont vraiment bien reparties, quoi. Il y a beaucoup de couvains, voilà. Alors là, c'est les Camponotus barbaricus que je viens de mettre, ça doit faire 3-4 jours dans ce nid. Ça, c'est le nid qui m'a servi de tuto, où j'ai montré la fabrication de ce nid. Voilà, donc Camponotus barbaricus, qui sont... En fait, depuis qu'elle est revenue dans ce nid-là, elles étaient dans un nid-sphère où elles pondaient plus. Et là, depuis qu'elles sont dans ce nid, les pontes reprennent. Nickel. C'est vraiment des très belles fourmis, quoi. Donc les raccords, les tubes de raccord qui vont jusqu'à une aire de chasse, un ancien nid building que j'ai transformé en aire de chasse. Voilà, j'ai enlevé les tubes à l'arrière et tout. Donc celle-là, ça se développe gentiment. Voilà, ma deuxième fondation de Camponotus barbaricus. Donc là, il n'y a que 2 ouvrières en fait. Voilà, à la base, il y en avait 3, j'en ai perdu 2. Et depuis, il y a eu 2 naissances, des beaucoup plus grosses que la première génération. Et voilà, je leur ai bricolé, je me suis entraîné à faire un tube compartimenté, donc il n'est même pas percé et tout pour la recharge, hein, c'était vraiment un entraînement. Alors les Camponotus vagus, voilà, pareil, un nid fait maison. Niveau observation, c'est ce que je préfère pour ces nids-là, vous allez voir. Enfin, vous pouvez voir que on voit tout. On voit leur crasse, on voit... Voilà, ça permet de faire des belles images, le noir sur le blanc. Alors les Camponotus vagus sont toujours un peu énervés, ils sont excités. Voilà, un très beau couvain. Donc voilà, les Camponotus vagus, on peut voir qu'elles sont poilues du gastre. Il y a vraiment un beau couvain, quoi. C'est exponentiel le développement. La Belgine qui est en train de faire une petite sieste. Avec ses petites nerveuses autour. Donc elle pond vraiment bien, quoi. Et encore plus depuis qu'elle est dans ce nid. Voilà. Et là c'est plutôt le coin cocon. Alors elles sont pas censées trier leurs œufs quand on voit les fiches d'élevage, mais bon elles ont l'air de différencier les différents stades. Voilà, là c'est le coin avec les petits œufs. Voilà, fraîchement pondus. Excusez-moi, je tremblote un peu quand je filme, j'ai pas mis de pied. Je fais ça un peu avec les moyens du bord. Je coupe pas mal pour enlever le maximum de ce qui est flou et tout. Là encore un réservoir, donc les fourmis apprécient bien
Puis ça dure niveau autonomie, franchement, 15 jours, 3 semaines, facile. Donc c'est bien. Faut vraiment faire attention en les posant pour pas renverser tout, mais après, une fois que c'est en place, de toute façon, on n'est pas censé les bouger. Et voilà, là c'est des petites nouvelles, les Fedol Pallidula, on peut les reconnaître parce qu'en fait il y en a beaucoup collé sur l'anti-évasion, elles essayent de se barrer, mais bon, je tartine pas mal d'anti-évasion, comme ça ça les arrête. Tant pis pour elles vont peut-être comprendre au bout d'un moment. Je suis désolé de dire ça, mais bon, normalement elles sont pas censées sortir. Donc c'est pareil, les fourmis, les Fedol Pallidula, je dois en avoir une bonne vingtaine. Donc sans compter celles qui se collent sur l'huile. Donc je leur ai fait une bonne promenade en tuyau, histoire de les occuper. Voilà. Donc le tuyau traverse tous les autres nids, hop, et va vers leur nid, pareil en plâtre, c'est un plâtre résiné. Alors là, il y en a qui vont sûrement me dire que le nid est trop grand pour le nombre d'ouvrières que j'ai, mais bon, vous pouvez voir qu'en fait j'ai bloqué l'accès à la grande partie du nid en fait avec un bout de liège. Donc si elles se développent assez bien, qu'elles remplissent le nid, en fait qu'elles vont pas toutes se coller à l'anti-évasion dans l'aire de chasse, et elles pourront creuser dans le liège et accéder à l'autre partie du nid. Voilà. Donc il est humidifié par mèche. Là, je pense que c'est leur réserve de nourriture, ça doit pas être un dépotoir, parce que le dépotoir est plutôt dans l'aire de chasse. Là, je pense que c'est leur petite réserve. On peut voir qu'il y a pas mal de petits œufs. Voilà. J'ai 2 majors aussi. Là, il y a des œufs sûrement de futurs majors. Ils sont vraiment gros par rapport aux autres. Donc, voilà les majors. C'est vraiment mignon. Alors, ces fourmis sont vraiment petites. Ça fait 2-3 mm, mais elles ont... c'est vraiment sympa à voir dans l'aire de chasse parce que tu mets un insecte et hop, elles se passent le mot, elles sont toutes dessus. Voilà. Donc, alors là, c'est une formica. J'ai mis SP, je ne sais pas du tout l'espèce de cette formica. Vous pouvez m'aider en commentaire. N'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus calés que moi. Alors ça, c'est un gars en Normandie qui me l'a donné. Et c'est une gine qu'il avait récoltée en 2017. Il a eu une dizaine d'ouvrières, tout ça, et puis elles mouraient les unes après les autres. Donc je lui ai récupéré, en fait, il voulait s'en débarrasser, je les ai récupérées. Il n'y a plus que 2 ouvrières, mais depuis que je l'ai, en fait, elle s'est remise à pondre bien. Voilà. Ça, c'est une Lasius marginatus que j'ai eu par Médoc. Quand j'avais pris ces réservoirs, j'ai pris une petite fondation. Donc il y a une gine et 6 ouvrières. Elle m'a fait des petites pontes et tout, donc voilà. Elle se développe, elle est très jolie, elle se développe bien. Alors les Crématogasters scutellaris, celles-là sont toujours assez impressionnantes. Elles m'ont blindé le nid en... Pareil, ça c'est un nid en plâtre et béton blanc, ciment blanc, pardon. Donc voilà, on peut voir, il y a un couvain impressionnant, quoi. Il fait tout le nid, quoi. Il y a des naissances, c'est par dizaines tous les jours. Alors il y a aussi de la mortalité, vous le verrez dans l'aire de chasse, il y a des cadavres. Donc, mais bon, c'est une bonne démographie, je pense qu'il y a beaucoup plus de naissances que de morts. Et puis toutes les premières ouvrières aussi qui ont dû y passer. Voilà, donc alors là, c'est un nid en liège que je vous avais montré. Là, on peut voir qu'il y a un trou, donc je pense qu'elles commencent à creuser. Alors j'espère qu'elles vont pas me le faire à l'envers. Sinon, au pire, je mettrai un papier d'alu pour bien cacher la lumière. Parce qu'en fait, si elles arrivent, l'épaisseur fait 6 mm de liège. Donc je me dis que ça se trouve, elles creusent derrière. Là, on peut voir le coton sur lequel je mets le liquide sucré. Alors là, c'est un mélange de miel et de sirop d'érable. Avec un peu d'agave, je crois. Sirop d'agave. Voilà. Alors, donc là, on peut voir aussi la mortalité dont je vous parlais. Donc, j'ai mis une petite coupelle, voir s'ils vont mettre le dépotoir et les mortes dedans, faire leur cimetière, quoi. Là, c'est le tube qui accède au liège. Elles ont l'air de squatter pas mal dedans, donc j'espère que ça bosse. J'aurais mis des petits bouts de bois un peu partout pour que ça grimpe. Voilà. Je vais vous faire un suivi un peu plus détaillé bientôt des Crématogasters scutellaris et puis aussi d'autres. Donc voilà. Alors là, j'ai un pote qui a sorti un CD, donc c'est du black metal. Si vous aimez ça, je vous conseille, c'est Nazgûl. Donc là, c'est un EP 3 titres. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Allez, ciao, à plus.